Shalom, très heureux de nous retrouver encore message d'espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et aujourd'hui nous parlons d'un thème assez essentiel. Ce n'est pas ta guerre, sois en paix. Lisons un texte tiré de Jérémie chapitre 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes confrontés par moments, qu'on l'ait voulu ou non, qu'on l'a cherché ou pas, à des conflits, à des bagarres, à des oppressions, à même une guerre qui s'installe dans notre vie spirituelle, dans notre vie sentimentale, dans notre vie professionnelle, là où nous opérons, là où nous commerçons, même à l'école, à l'université et même à la maison. Il y a des guerres qu'on nous impose, contre notre gré. Mais cette guerre, je vais vous assurer et vous le dire, cher monsieur, chère madame, cher jeune homme, ne t'inquiète pas. Ils te feront cette guerre, on te l'imposera, mais sois en paix. Ce n'est pas ta guerre. C'est la guerre de celui-là même qui est ton Père, qui est ton Dieu, qui est ton secours, qui est ta force. Il t'a promis d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aussi, ne promène pas des regards inquiets. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne dis pas, qui va me secourir, qui me soutiendra, qui combattra pour moi. Tu as déjà avec toi le plus grand de tous les guerriers, celui qui est appelé le Seigneur des armées. Il est ta force, il est ton âme, il est ta victoire, il est ton assurance, il est ton bouclier, il est ton champion, il est ton challenger, il est celui qui se lève pour toi. Et lorsqu'il parle, que toute la création fasse silence. Aujourd'hui encore, je dis et je répète, n'aie pas peur. Ne promène pas des regards inquiets. Cette guerre n'est pas ta guerre. Alors, ton Dieu, ton Père, ton Roi se lève maintenant comme un géant, afin que tous les ennemis de ton âme se dispersent. Que soit l'âme qu'ils utiliseront contre toi pour t'imposer cette guerre n'est pas ta guerre. Alors, sois en paix, sois apaisé, sois tranquillisé. Ton Dieu veille. Celui qui ne dort et qui ne sommeille veille sur toi. Il te garde. Il garde ton travail. Il garde tes projets. Il garde ta famille. Il garde tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Assurément, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est pourquoi je veux t'assurer, encore un message d'espoir, que la victoire est déjà acquise. Mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, cher ami, ton Dieu est Dieu et il combat pour toi. Maintenant, je vais t'inviter à prier avec moi. Seigneur, aujourd'hui, nous te prions pour cette personne qui est un message d'espoir. Quel que soit ce qui lui avait été imposé, comme un conflit, comme une guerre, comme une bataille, il sait que ce combat n'est pas son combat, mais ce combat t'appartient. Merci de ce que tu t'es déjà levé et que la victoire est acquise. Garde-le, protège-le, tranquillise-le et que ta paix abonde et surabonde en son cœur. Sois béni, sois loué, c'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Portez-vous bien, à très bientôt. Shalom. Nous sommes très heureux pour tous ceux qui nous ont suivis un message d'espoir, pour toi qui justement étais un frère, était une sœur, qui pour une situation quelconque a tourné le dos au Seigneur. Il est encore temps pour toi de revenir. Et pour ce faire, je voudrais que tu fasses prier avec moi. Seigneur, pardonne-moi d'être parti, accorde-moi ta force, ta grâce, ramène-moi à toi, enseigne-moi et apprends-moi à t'aimer de nouveau, à rester attaché à toi, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Si tu as fait cette prière avec moi, sois-en rassuré, ton Dieu t'a restauré, ton Dieu t'a encore béni, t'a protégé,
et tu es redevenu un frère et une sœur dans la foi. Si justement tu me suis et que tu as écouté message d'espoir, mais tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas encore fait la paix avec lui, alors fais cette prière avec moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. C'est pourquoi je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai en moi la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si cette prière a été faite dans la foi, comme tu as prié avec moi maintenant, sois-en assuré. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ton Dieu t'aime et te gardera et te préservera. Alors, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accorde sa vie et son shalom. Porte-toi bien, à très bientôt. Au revoir.